Salut! Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir les compléments alimentaires. Mais avant ça, je voulais juste vous préciser qu'en fin de vidéo, je vous donnerai le nom d'une application qui vous permettra de calculer votre besoin journalier en calories et qui vous permettra de le suivre tout au long de la journée. Alors, si je vous dis BCA, créatine, whey protéine, fat burner, acétyl-L-carnitine, brûleur de graisse, etc. Vous allez me dire, c'est des compléments alimentaires dont on entend le nom souvent dans les salles de sport. Très bien, vous avez raison. Par contre, est-ce qu'ils sont efficaces? Oui, ils peuvent l'être. Pour des professionnels qui ont déjà atteint un certain niveau et qui cherchent la perfection. Maintenant, pour toute autre personne qui a un niveau moyen ou qui débute dans le sport ou qui souhaite juste décompresser ou maintenir son poids ou sa musculature, etc., ça n'a pas de nécessité prouvée. Il n'y a pas d'obligation à en prendre et les effets vont être vraiment dérisoires. En effet, tous ces compléments alimentaires, vous pouvez déjà d'une part les retrouver dans une bonne alimentation équilibrée, chargée en ce que vous voulez, et surtout, ça vous évitera toujours de perdre 20 euros pour avoir en retour un gain infime. Je vais prendre quelques exemples, rapidement. La protéine en poudre, c'est de la protéine. Manger plus de poulet, des légumes chargés en protéines, vous apportera autant de protéines. Les BCA, c'est des acides aminés à prendre au cours de l'entraînement, avant, pendant, après, c'est mieux, qui vous permettront d'hydrater au mieux votre muscle, de faciliter la récupération et d'éviter aussi les courbatures en fin de séance ou après vos entraînements. Maintenant, ces mêmes acides aminés, pour certains, vous pouvez les retrouver dans l'alimentation. Et en ce qui concerne l'hydratation de muscles, eh bien, une bonne bouteille d'eau suffit amplement par rapport au niveau dans lequel nous sommes. Les pré-workouts, la poudre ou les gélules qui vous permettent de vous donner un coup de boost juste avant l'entraînement, sont essentiellement composés de caféine. Alors la caféine, vous pouvez en retrouver dans le café. Bien entendu, vous n'aurez pas la congestion qu'un pré-workout peut vous procurer parce qu'il n'est pas composé essentiellement de caféine. Mais ce qu'on cherche avec un pré-workout, pardon, c'est pas spécialement la congestion, c'est le boost qui permettra de faire une bonne séance de sport chargée, intensive et productrice. Enfin, le fat burner ou brûleur de graisse facilite la perte de graisse, mais déjà il faut arriver à perdre de la graisse. Donc pour toutes les personnes qui prennent des brûleurs de graisse mais qui n'arrivent pas à perdre du poids sans brûleur de graisse, vous n'arriverez pas à perdre du poids avec des brûleurs de graisse. Parce que c'est le petit truc à savoir, ça facilite, mais ça ne provoque pas la perte de graisse. Par contre, ceux qui arrivent à en perdre déjà, vous pouvez en prendre. Ça facilitera votre perte de graisse. Mais en même temps, la question est de se poser, si j'arrive à perdre de la graisse, pourquoi prendre un brûleur de graisse? Voilà, donc c'est la question à se poser avant d'en acheter un. Donc j'ai fait le tour un peu des principaux compléments alimentaires utilisés dans les salles de sport et je pense vous avoir prouvé que leur utilité à notre niveau n'était pas assez énorme pour en consommer à outrance. Et surtout, en consommer symbolise aussi la perte, enfin une obligation financière et je ne vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent dans des compléments qui servent pas spécialement à gagner ou à changer radicalement sa morphologie. Des compléments qui sont entre guillemets destinés aux sportifs lors des séances de sport ou autour du sport. Il y en a d'autres, je les évoquerai dans une autre vidéo, qui sont plus liés à la santé du corps et qui, eux, sont pas nécessaires, mais qui peuvent vous aider. Donc je ferai une vidéo sur ça très prochainement. Je vais parler rapidement d'une application qui est assez sympa et pratique. Je l'ai évoqué en début de vidéo. Donc cette application, c'est FitnessPal. FitnessPal, P-A-L, que vous pouvez trouver sur Android ou iOS. Euh,
Cette application vous permettra de calculer votre besoin journalier en calories et de le suivre tout au long de la journée. Il y a des vidéos très bien faites sur ce thème-là. Donc je vous invite à la télécharger et à l'utiliser parce qu'elle sait.